Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Voilà, un peu de l'avenir de la chaîne, de mes objectifs 2020, etc. Donc j'avais envie de faire un petit chit-chat make-up. Donc je vais faire un make-up que je fais très rapide. Voilà, et puis je voulais prendre un peu le temps de discuter avec vous. Voilà, donc on va commencer ensemble. Les produits que je vais utiliser, je ne vais pas vous les présenter. Je vais en fait simplement les mettre dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc déjà pour commencer, par rapport à ma chaîne, donc j'ai eu un peu de la peine à reprendre les vidéos en cette année 2020. C'est vrai que j'ai tardé à sortir ma première vidéo de l'année. J'ai essayé là en fin d'année, vers décembre 2019, de reprendre un peu, mais c'est vrai qu'avec un enfant petit, franchement, c'est difficile quoi. Le peu de temps qu'on a où il dort, on profite de faire un peu de rangement, on profite de prendre du temps pour nous. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de prendre le temps de filmer des vidéos. Après, je dis pas que je n'aurais pas eu le temps, parce que pendant qu'il sieste, le soir, tout ça, j'aurais pu sans souci allumer mon anneau, allumer ma caméra, puis faire une 2 vidéos. Sauf que voilà, le soir je préférais être posée sur mon canapé, à regarder un peu des séries, profiter de mon mari, etc. Et la journée, j'avais envie de prendre du temps avec mon petit et tout. Maintenant, c'est vrai qu'il commence à être un peu plus cadré au niveau des siestes. Et voilà, je profite un peu plus quand j'ai 2 minutes de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, entre guillemets. Bien que les dernières que j'ai sorties font environ 40 minutes la vidéo, mais ça c'était principalement le soir que je faisais ça. Mon mari était à son bureau pour faire aussi des trucs à lui, donc j'ai profité de faire un peu du rangement. Donc pour en revenir au sujet de base, j'ai envie et je vais faire en sorte de sortir une vidéo par semaine qui sera les mardis à 10 h. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. D'ailleurs, quand j'ai pas mon fils, je vais essayer de tourner 3-4 vidéos de suite. Comme ça, si toutefois une semaine, j'arrive pas à poster, enfin à tourner une vidéo, au moins j'en ai une ou deux de réserve. Donc voilà. Aujourd'hui, je profite, il est chez mes parents. Donc voilà, j'ai profité pour retourner cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 16 mars. On est le 16 il me semble, hein. Oui, on est le 16. Donc c'est vraiment tard que je poste ce genre de vidéo par rapport aux objectifs 2020. Mais d'un côté, je pense que c'était pas pour rien que je ne l'ai pas faite plus vite, je sais pas. Trouver toujours des excuses et tout. Puis au final, je pense que par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est peut-être l'occasion de faire plus ou moins ce genre de vidéo. Parce que ça va changer un petit peu les objectifs, comme on dit. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'en début d'année, je m'étais fixé quelques objectifs, entre guillemets, que je n'ai pas tenus, évidemment. Mais c'est vrai que maintenant, on se rend compte quand même, avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'on a d'autres priorités dans la vie. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de sortir cette vidéo à présent. Donc au niveau de mes objectifs 2020, au départ, j'avais les fidèles résolutions de début d'année. J'aimerais perdre du poids, j'aimerais arrêter de me ronger les ongles, je vais être un peu plus écolo, et puis là, voilà, on est mi-mars. J'ai perdu un petit peu de poids, mais vraiment pas grand chose. Merci la gastro. Et puis sinon, voilà, je veux dire, mes ongles, ils sont toujours autant rangés. Je suis pas plus écolo que ça. Voilà. Du coup, j'ai décidé de me fixer plutôt des projets que j'avais envie de faire en 2020. Suite à cette vidéo, je vais tourner une wishlist, entre guillemets, des choses que j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien avoir, mais qui ne sont pas forcément quelque chose que je vais réaliser. D'ailleurs, comme dans toutes les dernières wishlists que j'ai fait, elles sont de loin pas toutes accomplies, hein, ça c'est une certitude.
Cela dit, j'ai quand même quelques projets pour cette année que j'ai envie de faire, dont réorganiser un petit peu mon appartement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait, principalement lorsque j'ai fait les calendriers de l'Avent au mois de décembre, que j'avais vraiment beaucoup trop de choses. Mais que ce soit en termes de make-up, de produits soins, d'affaires en général, sauf les habits, parce que les habits, j'avoue que j'en ai quand même pas des masses. Là, ce que vous voyez derrière, c'est ce que moi j'ai, mais c'est printemps, été, automne, hiver. Hein, toutes les saisons, il y a même mes vestes. Donc, voilà, je suis très pénible au niveau de la mode. Et enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai envie de réorganiser un peu mon appartement, c'est-à-dire que je regarde pas mal de ces vidéos organisation, tout ça, et c'est vrai que moi le gros problème que j'ai dans mon appartement, c'est qu'en fait il est tellement grand, j'ai tellement d'espace que je mets tout n'importe où. J'ai pas un endroit spécial où je me dis bah là je vais ranger tous mes produits de nettoyage. Ici, je vais ranger tous mes linges. Non, j'en ai un petit peu éparpillé partout. Alors, ça peut être pratique parce qu'au moins, comme ça, j'ai pas forcément besoin de courir à gauche, à droite pour aller chercher des produits. Mais bah, ce qui se passe, c'est qu'on commence à empiler les affaires. Et on accumule. Et puis, on se rend compte que bah, on se retrouve avec 36 trucs qu'on va jamais, on n'a pas assez d'une vie pour tout utiliser, quoi. Je veux dire, je me suis rendu compte l'autre fois que j'avais 5 ou 6 produits pour nettoyer les toilettes. Alors, ouais, je vais les utiliser, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, c'est en grande partie pour ça que j'ai envie de m'attaquer à ce rangement. Et aussi parce que ben j'ai jeté beaucoup de choses. Surtout au niveau des produits soins, des choses qui sont périmées, des choses qui ont tourné, qui sont pas forcément périmées, mais qui sont ouvertes depuis bien trop longtemps. Et voilà, les produits de douche par exemple, mais j'en avais, mais mon Dieu, mais une quantité. Et je me disais non, j'ai pas envie de les utiliser parce que c'est des produits que j'aime bien et tout. Mais comment je peux savoir si je les aime bien si je les ai jamais utilisés? Ah, il est où le problème? Et en fait, j'ai eu ce déclic de me dire, ouais, voilà, surtout quand j'ouvrais les calendriers de l'Avent, j'ouvrais ces cases, puis je disais, mais oui, mais ça, ben, j'ai déjà, ou bien, ouais, j'aime bien, mais je vais pas utiliser. Et qu'en fait, je me rends compte tout l'argent qu'on peut mettre dans des choses éphémères, en fait. Alors, je dis pas, je suis pas du tout quelqu'un d'écolo, je suis pas du tout minimaliste, ça c'est une certitude, mais j'ai juste envie de me désencombrer parce que j'ai vraiment beaucoup trop d'affaires. J'ai envie que maintenant mon appartement il soit propre, il soit organisé, qu'on sache où chercher les choses. Surtout mon mari d'ailleurs, parce que quand il fait quelque chose puis il dit t'as mis où ça? Et puis ça c'est où? Ah mais qu'est-ce que ça peut m'énerver? On vit les deux dans cet appartement, donc voilà. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai vraiment besoin cette année de me désencombrer, de réorganiser. Alors je pense que je vais investir de l'argent là-dedans parce que je suis aussi quelqu'un qui aime bien que tout soit pareil. Disons, avant j'aimais tout ce qui était dépareillé et tout. Et maintenant j'avoue que j'ai un petit peu plus de peine. J'aime que les choses soient claires, nettes et précises en fait. La vaisselle et tout, il n'y a que les tasses que j'aime bien qu'elles soient dépareillées. Mais enfin les tasses à thé que j'utilise où j'en sors une à la fois, mais quand j'ai des invités, non, il me faut sortir une vaisselle où tout est pareil. Voilà. Et j'ai envie d'investir un peu dans des produits de qualité, enfin des qualités. C'est pas vrai. Ça c'est n'importe quoi. Je suis pas forcément du genre à vouloir mettre de l'argent justement pour tout ce qui est matériel parce que je suis quelqu'un qui change beaucoup de goût, qui change beaucoup d'avis. Et moi, acheter des meubles ou de la vaisselle ou des trucs comme ça qui coûtent la peau des fesses, qui coûtent un bras, un rein, plus la moitié de ton salaire, non, c'est bon. Alors voilà, du coup, j'ai envie de faire du tri. Bah, là, je me suis déjà attaquée au make-up qui était une grosse partie. Les produits soins, j'ai déjà organisé un petit peu. J'ai mon tiroir backup. Et je dis, je n'achète plus de produits tant que le produit ciblé n'est pas utilisé. Comme là, par exemple, j'ai très envie d'essayer les nouveaux produits
de soins de chez Too Faced, dont la crème de nuit qui me tente extrêmement. Mais j'ai déjà une crème de nuit qui est ouverte. Du coup, j'ai dit je n'achèterai pas les produits tant qu'ils sont pas finis. Donc voilà, en parenthèse, pour ce produit-là, ça va être qu'une question de temps parce que j'arrive au bout, il fait quand je l'ouvre, donc c'est parfait. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros projet de l'année, désencombrer un petit peu. Je vais pas m'empêcher d'acheter parce que voilà, mais j'ai envie que ce soit des achats un petit peu plus réfléchis maintenant par rapport à ce que je vous dis. C'est tout comme le make-up, hein, il y a énormément de produits que je me dis ah c'est trop beau, j'aimerais trop, mais est-ce que je vais utiliser? Est-ce que c'est pas des palettes dont j'ai déjà les 3/4 des teintes? Voilà, c'est vrai que là, par exemple la Natural Nude de Too Faced, alors oui j'ai déjà des palettes de nude comme ça, mais j'avoue que celle-ci m'a vraiment tapé à l'œil. Et franchement, je la regrette pas parce que depuis que je crois que je l'utilise pratiquement tous les jours quand je souhaite me maquiller un peu plus poussé. Donc voilà. Sinon, bon, j'ai toujours l'objectif de reprendre un peu le sport. J'ai très longtemps hésité à me refaire un abonnement dans une salle de sport, à savoir que j'en ai déjà eu fait 3 ou 4. Je suis au taquet, vraiment je vais à fond les 2 premiers mois, puis après les 10 prochains mois, ben, si je pose les pieds dans la salle 3 fois, voilà. Cela dit, je commence à avoir une image de moi, une image visuelle de moi qui ne me plaît plus forcément. Donc j'ai vraiment envie de faire un peu plus attention. Alors là, j'ai déjà entrepris un petit peu de faire attention à ce que je mange. C'est-à-dire que j'essaye vraiment au plus de ne pas grignoter entre les repas. Mais ça, pour moi, c'est mon gros souci. Surtout quand je suis au travail. Parce qu'on a beaucoup de petits bonbons, de chocolat, machin. Tout le temps à piquer dedans. Et franchement, ça aide pas. Quand je suis à la maison, j'arrive encore à tenir. Le matin, j'ai pas trop de soucis. Si je déjeune bien, il y a aucun souci. Je tiens tranquille jusqu'à midi. L'après-midi, je suis aussi bien. Il y a seulement vers les 4-5 heures où là, je commence à avoir un peu plus faim. Mais maintenant qu'Arthur mange avec nous, le soir, on mange un peu plus tôt. Donc du coup, on évite de grignoter parce que sinon, on n'a plus faim à souper. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de pratique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros objectifs. Ah, puis un autre aussi, qui est un peu en lien avec tout ça, en fait. Il faut absolument que je mette de l'argent de côté. Ça, c'est... voilà, c'est mon... Je suis du genre à dire, si j'ai, je dépense. J'ai un tout petit peu de côté, mais c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Je travaille encore à un pourcentage assez élevé qui peut me permettre de me faire plaisir, de me faire des achats, de me faire plaisir pendant le mois. Donc ça c'est aussi bien. D'ailleurs on m'a fait beaucoup la remarque parce que j'ai un enfant et que je travaille à un pourcentage assez élevé, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je veux dire, si je choisis un pourcentage auquel je suis, c'est que je sais que je peux assumer et je travaille pas moins avec les horaires que j'ai. Je travaille pas moins que quelqu'un qui a 50%, hein, donc faut arrêter un peu tout ça. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est vraiment les gros objectifs que j'ai cette année, mais c'est surtout le fait de réorganiser l'appartement ainsi que d'économiser un petit peu d'argent qui est vraiment primordial pour cette année 2020. Malgré tout, j'avais aussi envie qu'on discute un petit peu de ce qui se passe actuellement dans le monde. Je sais, on en parle déjà, tout le monde en parle, ça saoule tout le monde, moi la première. Mais je pense qu'il est quand même important d'en discuter et de partager ses points de vue en fait, c'est simplement ça. Moi je travaille dans les soins, je travaille dans un hôpital cantonal, c'est-à-dire que c'est une très grosse structure avec beaucoup de personnel, avec beaucoup de patients.
Je suis pas en contact, actuellement je suis pas en contact direct avec les gens atteints du Covid, mais depuis vendredi 20, donc vendredi qui arrive, toutes nos vacances sont annulées. On doit être à disposition durant, enfin on peut être à disposition durant nos jours de congé. Moi qui ai un pourcentage, qui ne suis pas à 100%, donc je suis à 70%, je vais me mettre assez disponible pour la simple et bonne raison que si c'est ma famille qui est atteinte, j'aimerais que quelqu'un soit là en fait pour les aider. Et je pense qu'en tant que soignant, on réfléchit tous un peu de la même manière. Après oui, on a le risque d'être contaminé parce que ben voilà, je veux dire, si on vient travailler avec ces personnes, à les côtoyer, bien qu'on respecte toutes les normes de sécurité, on peut avoir tout à coup un petit couac et puis être contaminé. Voilà. Mais j'aurais envie de dire, c'est pas ça moi qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la mentalité des gens actuellement. En Suisse, ce week-end, il y a eu le double de contamination en 24 heures. Il n'y a aucun dire qui est par rapport à ce que je vais dire actuellement, hein, je veux dire, mais c'est une hypothèse que je me suis faite. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé vendredi et samedi dans les commerces? Les gens se sont agglutinés dans les magasins, dévalisé les magasins, et comme par hasard, il y a eu le double de contamination. Allez savoir. Après, ce qu'il faut être bien conscient, c'est que on peut être porteur et ne pas développer les symptômes. C'est surtout ça qui est important. C'est clair que si quelqu'un sent qu'il commence à tomber malade, il va rester chez lui parce que les gens sont cons, ça, on est bien d'accord. Mais ils ont quand même un petit peu de sens. Pas tous, mais la plupart. Ils savent quand même que s'ils ont les symptômes, ils vont rester chez eux. Mais on peut être porteur et ne pas développer les symptômes. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire les bobets. Ça sert à rien de dévaliser les magasins et tout. Alors oui, il faut faire des provisions pour pouvoir tenir si toutefois vous êtes en quarantaine, mais ça sert à rien d'acheter 15 paquets de PQ, 36 kilos de pâtes, de dévaliser, la marchandise, il y en a, on n'est pas en temps de guerre. La marchandise, il y en a, je suis allée faire les courses juste avant de filmer cette vidéo. Je suis partie à 9h moins quart pour aller faire mes courses. Ils étaient en train de remplir. C'est bon, il faut se calmer. Les gens, ils ont peur. Je peux comprendre que ça fasse peur parce que quand on écoute les médias et qu'on n'est pas dans le milieu médical, je peux comprendre que ça fasse peur. Même moi qui travaille dans les soins, oui, ça me fait peur, je dis pas. J'ai pas peur pour moi parce que je suis en bonne santé, je suis jeune. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au pire des cas, ben voilà, j'aurai une bonne grippe, je vais rester 2 semaines à la maison. Mais je pense que voilà, mon grand-papa, il a de très gros problèmes pulmonaires. Le grand-papa de mon mari qui habite juste en dessous de chez nous, il a 85 ans, c'est une personne à risque. Ma grand-maman qui a aussi quelques problèmes cardiaques, et ben voilà, c'est des personnes à risque et c'est ce genre de personnes qui doivent vraiment faire attention. Mais si vous, les petits-enfants, vous dites « Oh, de toute façon, moi, je vais rien développer, voilà », vous êtes porteur et que vous allez chez eux parce que vous êtes courageux, parce que rien ne peut vous arriver, vous prenez pour Chuck Norris ou je ne sais qui, et ben vous leur refilez la maladie et puis après malheureusement ça se passe mal pour eux. Le virus évolue. Il évolue au niveau de la quantité, il se modifie au niveau de sa structure. On ne sait pas comment il va évoluer. Peut-être qu'en effet pour le moment il n'y a pas d'enfants qui sont touchés, enfin qui n'ont développé des symptômes graves. Les jaunes, ben voilà, on a une bonne grippe et tout. Mais qu'est-ce qui vous dit que tout à coup ça va pas, il va pas se renforcer, il va pas devenir encore plus fort. Et puis que tout à coup, ben voilà, on va être... nous aussi, on va finir aux soins intensifs entubés pendant 3 semaines ou je ne sais quoi. Il faut être réaliste. Je pense que le pays, autant la Suisse que la France, que l'Italie, que l'Allemagne, que tout le monde, s'ils décrètent une état d'urgence, s'ils demandent aux personnes de rester chez eux, c'est pas pour des prunes. Franchement,
respectez ça, s'il vous plaît, respectez, c'est quand même pas compliqué de rester chez soi. On est les premiers à se plaindre, hein, faut aller bosser, faut aller à l'école. Mais maintenant qu'on vous oblige, entre guillemets, à devoir rester chez vous, mais profitez, bon sang, jouez aux jeux vidéo, faites du rangement, restez chez vous, point final, c'est quand même pas compliqué. Les seules sorties autorisées, c'est pour aller faire des courses, mais des courses, il faut pas aller tous les jours faire vos petites courses, machin, vous allez 1-2 fois par semaine, vous achetez vraiment ce que vous avez besoin. Dans ces cas-là, voilà, respectez les règles d'urgence, les règles d'hygiène, pardon. Oui, c'est vrai que maintenant on a de la peine à trouver des désinfectants, des trucs comme ça, mais bon sang, lavez-vous les mains, du savon il y en a, faut arrêter un peu, c'est fatigant de voir ces jeunes qui, soi-disant, ne peuvent pas être contaminés, mais bien sûr vous pouvez être contaminés. Et vous êtes les premiers à transmettre ça parce que vous vous en foutez, justement. Les personnes qui s'en foutent pas, elles se lavent les mains, elles ne sortent pas, ou du moins pas beaucoup. Ça me fatigue, franchement ça me fatigue. Et c'est comme je disais, c'est pas forcément dans les hôpitaux où on risque le plus, c'est justement dans les magasins. C'est en allant à gauche, à droite. Voilà. Voilà mon ressenti par rapport à cette maladie. S'il vous plaît, respectez simplement. C'est pas non plus une année où on doit être cloîtré chez soi. Il y a plein, on a nos Natel, il y a Skype, il y a plein de choses si vous avez envie de voir ces gens. Le téléphone, les SMS, tout ça. Tout est encore possible, mais s'il vous plaît, restez chez vous. Enfin... Ça, j'arrive pas à comprendre. Même certaines entreprises qui refusent de fermer pour le moment, mais vous attendez quoi? Que toute l'entreprise soit contaminée? Je comprends pas. Je comprends pas. Et s'il vous plaît, ayez aussi du respect envers les personnes qui vous servent. Autant les personnes travaillant dans les magasins que les personnes qui viennent nettoyer et tout. C'est des gens qui se mettent en contact pour vous. Franchement, c'est juste pour vous, quoi. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager ça. Alors oui, ça m'énerve parce que c'est une épidémie, certes, on va y passer par-dessus, c'est pas un souci, mais arrêtez de faire les bobets. Franchement, arrêtez de faire les bobets, mais autant des gens qui n'en ont rien à faire que des gens qui disent « Ah non, 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 faut faire des réserves de guerre et tout. » C'est bon, la marchandise, il y en a... Il faut juste diminuer un petit peu les sorties et tout. Donc voilà. Je sais que je me répète beaucoup et tout, mais je pense que c'est vraiment important. Et j'ai l'impression que c'est ça que les gens ils ont besoin. C'est qu'on soit derrière eux et puis qu'on leur répète non-stop ce qu'il faut faire. Et voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je crois que j'ai dit un peu tout ce que j'avais envie de vous dire. C'est un peu une vidéo qui va permettre de faire un peu une transition entre mon tri make-up et puis la reprise des vidéos face cam. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez envie de voir dans mes vidéos. J'ai encore pas mal de petites idées là, des vidéos que je vais tourner. Les make-up, je pense que je vais en faire. Je vais en faire quelques-uns évidemment, et je pense d'ailleurs que si je fais des make-up, donc je vous mets dans le petit i en haut, je sais pas de quel côté c'est, le lien en fait pour voir mes vidéos make-up du dossier que j'ai fait. Et je pense que je vais fonctionner plus ou moins du même genre, donc je vais tenter de faire un make-up sans forcément parler, comme ça juste présenter les produits à la caméra. Et peut-être que ça sortira en vidéo bonus les vendredis à 10 h, si j'ai décidé d'en faire évidemment. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne évidemment. Je vous mets également dans la barre d'infos mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre, je suis un peu active, je poste pas 36 000 choses par jour, mais de temps en temps j'aime bien faire des petites stories ou poster de nouvelles photos. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Respectez les règles qui sont en vigueur à l'heure actuelle. Et voilà, à tout bientôt. Bye bye.